les dépenses publiques ont un effet à court terme du côté de la demande et à long terme du côté de l'offre. Du côté de l'offre, les dépenses publiques contribuent à améliorer la qualité de la main-d'œuvre et la productivité de la main-d'œuvre. Par quel biais? Notamment à travers le biais des dépenses d'éducation et des dépenses de santé, qui sont des postes importants de la dépense publique. Donc, amélioration du côté de l'offre. Du côté de la demande, les dépenses publiques, bien sûr, jouent un rôle. Pourquoi? Eh bien parce que soit elles contribuent à remplir les carnets de commandes des entreprises directement par les commandes publiques, soit indirectement par les dépenses des agents de l'État et des administrations publiques, la dépense des enseignants, des policiers, des conducteurs de bus et de tous les agents administratifs des différents services de l'État. Tous ces gens-là sont des consommateurs et bien sûr, si on fait plus de dépenses du côté des dépenses de personnel, eh bien, il y aura davantage de dépenses de consommation. Et bien sûr, ces dépenses de consommation contribuent à stimuler l'activité économique, et donc ça contribue à faire que les entreprises embauchent davantage et distribuent elles-mêmes davantage de revenus. Et donc, bien entendu, s'il y a davantage de revenus qui est distribué dans l'économie, ça stimule l'activité économique, et en retour, au bout d'un certain temps, ça améliore la capacité des administrations publiques à prélever l'impôt et donc à rembourser leurs dettes. Donc, bien entendu, toutes ces dépenses contribuent à améliorer le bien-être et la productivité de l'ensemble de l'économie. Et donc, bien sûr, ça favorise l'activité économique et donc ça améliore le revenu futur et donc ça justifie de procéder à l'emprunt pour les financer puisque ça permettra aux administrations publiques ultérieurement de prélever davantage de recettes fiscales et donc de rembourser ces investissements initiaux. On s'aperçoit que ce qui a créé le dit problème des finances publiques en ce moment, c'est pas vraiment du côté des dépenses qu'il faut le regarder, parce qu'il s'est passé à peu près la même chose dans tous les pays capitalistes avancés depuis une trentaine d'années, elles ont été stabilisées depuis assez longtemps. Par contre, il s'est passé des choses du côté des recettes, il y a eu des baisses d'impôts à répétition qui ont eu lieu, donc bien sûr ça a accru le niveau d'endettement, mais il y a eu aussi d'autres événements, il y a eu un ralentissement global de la croissance, qui a notamment été causé par un ralentissement de l'investissement. Il y a eu aussi des crises financières qui se sont répercutées sur l'économie réelle, et tout ça bien sûr a détérioré les finances publiques. Et puis aussi il faut mentionner le caractère spécifique de la construction européenne qui est incomplète, qui est incohérente et qui contribue à alimenter la hausse de l'endettement public au niveau européen. On aurait tendance à penser, à écouter les médias, que finalement, s'il n'y avait pas de dette publique, l'économie irait beaucoup mieux et on serait beaucoup plus heureux. Bon, et de fait, quand une entité, et notamment une administration publique, ou les administrations publiques sont endettées à un niveau élevé, bien entendu, on peut être dans une situation où les prêteurs nourrissent des doutes sur la capacité de remboursement et donc ça peut conduire à augmenter le coût de l'emprunt et bien sûr ça vient contraindre l'action publique. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce que finalement l'État, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale ne cherchent pas à faire des excédents et à épargner une partie de leurs revenus. Tout comme le font un ménage ou une entreprise. Et bien tout simplement parce que s'ils venaient à épargner une partie de leurs revenus, on pourrait être légitimement amené à leur demander de réduire les prélèvements, de réduire les impôts. Parce que ça signifie qu'il y aurait trop d'impôts qui seraient prélevés. On pourrait aussi leur demander légitimement d'augmenter leur niveau de dépenses parce que ça signifie que probablement il y aurait un faible niveau de dépenses et donc que l'économie fonctionnerait au ralenti. Alors finalement, on comprend que si l'État et les administrations publiques se mettent à dépenser moins, ça va réduire la demande, et du coup ça va ralentir l'activité économique, et donc ça va détériorer les recettes fiscales, et finalement,
paradoxalement, ça va augmenter la dette publique.